Et les lions dans tes bras, je deviens encore plus fort. Salut bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous croyons bien portants par la grâce de Dieu. Et nous revenons dans vos demeures, dans vos maisons, dans vos appareils pour la bénédiction de la semaine. La semaine passée, c'était une semaine d'aide. C'était une semaine où on demandait à Dieu qu'il envoie de l'aide efficace, de l'aide expérimentée. Et pour cette semaine, par la grâce de Dieu, nous avons encore besoin de l'expertise. Nous avons encore besoin de l'aide. Et nous croyons que Dieu va continuer, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il n'y a pas d'élévation sans connexion. Il n'y a pas de connexion sans impact. Yahweh, toute connexion, positive comme négative, a des impacts en tenant compte de sa qualité. Voilà pourquoi nous revenons auprès de vous pour cette semaine. Nous allons faire notre lecture dans le livre de Hébreux, chapitre 4. Hébreux, chapitre 4. Nous allons lire le verset 15 jusqu'au verset 16. La semaine de l'aide. La semaine de l'aide. Hébreux 4, le verset 15 jusqu'au verset 16, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. De souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été tenté en tout comme nous le sommes, mais sans commettre des péchés. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu, où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Pour être secourus au bon moment. Écoutez bien. La fois dernière, nous avons vu dans le livre de 1 Chronique, chapitre 12, le verset 1, que David était à Tsiklag. Et à Tsiklag, il n'était pas allé pour aller se reposer. Il s'est caché de Saoul. Mais Dieu a permis que des hommes expérimentés viennent auprès de lui pour l'aider à remporter la victoire. Nous avons besoin de l'expertise. Nous avons besoin des hommes capables. Nous avons besoin des hommes efficaces. Ici, j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas le seul à être tenté. La Bible dit, nous n'avons pas un grand prêtre capable de souffrir avec nous. Le grand maître que nous avons, c'est celui qui est capable de souffrir avec nous. Alors j'ai une bonne nouvelle. L'aide dont je demande à Dieu au courant de cette semaine pour nos vies, c'est l'aide qui vient pour localiser les hommes qui remplissent des critères, les hommes qui souffrent dans le nom de Jésus-Christ. Les hommes qui souffrent dans le nom de Jésus-Christ, qui manquent à manger à cause du nom de Jésus, qui sont capables mais ne trouvent pas du travail à cause du nom de Jésus. Ce ne sont pas des hommes qui sont des lâches, qui sont des fainéants, qui ne font absolument rien. Tu as étudié, tu as ton diplôme, tu es compétent, tu as de l'expertise, mais tu ne trouves pas du travail. Je viens prier au nom de Jésus-Christ que l'aide vienne. Peut-être tu as du travail, mais tu n'arrives pas à avoir la promotion. Je prie au nom de Jésus-Christ que l'aide vienne, parce que Jésus-Christ, il est celui qui souffre avec nous. Alors j'ai quelque chose à vous dire. Qui peut aimer la souffrance éternellement? Si le grand maître que nous avons, le grand prêtre que nous avons, il est celui qui est capable de souffrir avec nous, c'est que Dieu ne voudra pas que ta souffrance demeure éternellement. Parce que personne ne peut demeurer dans la souffrance continuellement. Dieu est avec toi dans cette souffrance pour que ta souffrance ne soit pas éternelle. Je voudrais que quelqu'un me donne un amen, même si je ne vous attends pas, mais quelqu'un me donne un amen là où il est. Ta souffrance n'est pas éternelle. Ta souffrance est éphémère. Parce que tu ne souffres pas seul. Tu souffres avec le grand maître. Maintenant, le dernier passage, il est dit ceci. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu, où règne la grâce. La grâce de Dieu vous localise. Nous obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Je prie que l'aide vous arrive au bon moment. Que l'aide ne vous arrive pas en retard. Bien-aimé dans le Seigneur, seul Jésus est arrivé en retard en attendant que Lazare ne meure. En attendant que Lazare meure, je m'excuse. Mais je ne voudrais pas que l'aide qui te concerne attende que tu puisses mourir. Que l'aide qui te concerne attende que tu puisses connaître de l'accident. Là où on avait placé l'accident au cours de ton chemin, que l'aide vienne pour que tu ne puisses pas connaître l'accident. Tu n'es pas de la race de Lazare. Tu n'es pas de la race de Lazare. Lazare est celui qui doit mourir avant de connaître la résurrection. Toi, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas avant de connaître le succès. Tu ne mourras pas avant de connaître la réussite. Tu ne mourras pas avant
avant d'être béni, que Jésus-Christ envoie de l'aide relationnelle, envoie de l'aide financière, avant que tu t'endettes au-delà même des possibilités de remboursement. Que Jésus-Christ t'apporte de l'aide relationnelle, avant même que tu fasses la prostitution, que l'aide vienne à ta faveur. Avant même que tu puisses connaître la mort, que l'aide vienne à ta faveur. Je prie que nos aides au courant de cette semaine ne viennent pas en retard, mais que l'aide au courant de cette semaine vienne à temps, parce que tu n'es pas de la race de Lazare. Que mon Dieu vous bénisse et nous nous retrouverons à la prochaine. C'était votre bien-aimé ambassadeur du royaume de Dieu, Élisée Mwamba. À la prochaine.